de ce que le Seigneur est avec nous. Il a dit, il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur parce que la servante de Dieu qui était en mission à Bolobo est entrée. Elle est rentrée. On va acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur parce qu'elle rentre avec beaucoup de témoignages. Alléluia. Le Dieu qui est en train de se manifester ici à Brazza est aussi en train de se manifester là-bas. Je crois que Dieu va faire grâce. On va peut-être suivre ces témoignages dimanche. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons gagner le temps. Alors, le Seigneur nous a parlé. Il a parlé à sa servante, Maman Prudence. Il m'a aussi parlé concernant la prière. La Bible dit que le témoignage de Dieu est vrai. On paraphrase. Quand Dieu parle une fois, il parle deux fois. Il dit le témoignage de Dieu est vrai. Donc le Seigneur, en ce temps de la fin, et surtout aussi, nous sommes vers la fin de l'année, le Seigneur est en train de nous interpeller. Il est en train de nous interpeller pour que nous puissions nous mettre dans l'attitude de la prière. Dieu est en train de nous appeler à la prière. Nous devons prendre la prière comme un ministère. Je vais qualifier cette vie de prière comme étant le ministère de la prière. Alléluia. Alors, c'est parfois des choses qu'on connaît, mais il arrive des moments à cause de certain nombre de situations, on oublie ça. Et je me rappelle quand Dieu, au fur et à mesure qu'il me parlait concernant la mission Pain de Vie, Dieu m'avait dit un jour, Alain, parle, répète, répète encore. C'est-à-dire, on doit toujours, on va parler, on va enseigner, mais on va revenir sur un certain nombre de choses de temps en temps. Parler, répéter. On dit que la répétition est la mère des sciences. Alléluia. Alléluia. Alors je sais que Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, c'est que Dieu a vu quelque chose. Alléluia. Quand Dieu parle, excusez, c'est qu'il a vu quelque chose. Alors donc notre thème ce soir c'est la prière. Je vais parler de la prière comme principale ressource du croyant. La prière, principale ressource du croyant. Alors donc, en tant que croyant Jésus-Christ, enfant de Dieu, servante, serviteur de Dieu, la prière est la seule ressource pour nous, les croyants. Un enfant de Dieu ne doit pas aller vers les féticheurs, ne doit pas aller à la magie, ne doit pas aller dans l'occultisme. Que ça marche ou que ça ne marche pas, notre ressource, c'est la prière. Alléluia. Ce n'est que la prière. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas, c'est parce que les chrétiens, les enfants de Dieu n'aiment plus la prière. Dimanche, quand j'ai suivi Maman Prudence, le Saint-Esprit parlait au-dedans d'elle
je peux dire dans une colère sainte, que nous les enfants de Dieu, nous voulons que Dieu se manifeste dans nos vies. Nous avons besoin, nous voulons que Dieu fasse quelque chose, mais nous ne voulons pas prier. C'est comme une femme qui veut manger. Il y a la nourriture, c'est-à-dire la nourriture est crue. Elle a faim, elle veut manger, mais la nourriture est crue. Elle va rester affamée. Si elle veut manger, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il faut qu'elle prépare. Alléluia. Si elle ne prépare pas, c'est fini, on va dans ça. Et nous, les chrétiens, c'est ça. On a besoin que Dieu fasse quelque chose. On a besoin que Dieu nous donne un certain nombre de choses. Mais nous ne voulons pas prier. C'est ça ce qui n'est pas bien. Et je vais dire, d'emblée, c'est-à-dire d'entrée de jeu, tout ce que le croyant veut devenir devant Dieu, tout ce que le croyant veut devenir devant Dieu et tout ce que le chrétien veut obtenir de la part de Dieu, il doit aimer la prière. Tout ce que tu veux devenir et tout ce que tu veux obtenir, tu les auras que par la prière. Par la prière. Nyonso oyo lingi nzamba pesa yo. Olingi koma, tu veux devenir. Je veux devenir une servante de Dieu. Je veux devenir un homme de Dieu. Je veux devenir un oint de Dieu. Je veux devenir un travailleur, un fonctionnaire. Je veux devenir une femme mariée, un homme marié. Je veux devenir un grand homme d'affaires. Je veux devenir. Par la prière, ce n'est que par la prière. Ça, nous devons le savoir. Donc, ce que tu es en train de chercher, tu l'auras que par la prière. Ce n'est pas par la magie. Ce n'est pas chez les féticheurs. C'est par la prière. C'est par la prière. Tu veux être rempli du Saint-Esprit, la prière. Tu veux devenir un instrument de Dieu, la prière. Tu veux vivre une vie de piété, bonzambé, la prière. Tu veux vivre la faveur de Dieu, la faveur des hommes, la prière. Tu veux être en bonne santé, la prière. Alléluia. La prière, que la prière. Notre lectrice va nous lire, c'est notre passage de base. Et après, je vais donner quelques 12 points. Ce que la prière peut donner. Ou les bénéfices de la prière. Il y en a nombreux. Mais j'ai sélectionné peut-être 12 points. Luc chapitre 21, verset 36. On va se lever. Luc 31, verset 36. Luc 21, excusez-moi. Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36, je lis au nom du Seigneur. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Il dit, veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Un enfant de Dieu doit être en éveil. Il ne faut pas dormir comme une personne qui a pris du chanvre.
ne faut pas dormir comme une personne qui a bu des Valium. Ces comprimés-là qui font dormir. La vie chrétienne n'est pas comme les philosophes. Certains philosophes ont dit que la religion est l'opium du peuple. De toute façon, la vie chrétienne n'est pas une religion. Alléluia. La parole de Dieu que nous écoutons ne nous fait pas dormir. La parole de Dieu que nous écoutons réveille notre esprit et nous amène à l'éveil même de notre conscience. Veillez donc et priez en tout temps. En tout temps. Et ce que le Seigneur nous a recommandé, l'apôtre Paul aussi l'a dit quand il est arrivé dans l'église de Thessalonique. Il dit, priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Il dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il y a des choses qui vont arriver, il y a déjà aussi des choses qui sont déjà arrivées. Alléluia. Tel que nous sommes là. Il y a des choses qui sont déjà arrivées dans ta vie. Il y a des problèmes qui sont déjà là. Et il y a aussi des choses qui vont arriver. Alléluia. Si ce n'est pas encore arrivé, alors il te demande de prier pour que tu aies la force quand ces choses-là vont arriver, quand ces problèmes vont arriver, et tu sortiras vainqueur. Et en ce moment tel que nous sommes là, si c'est déjà arrivé, ne pleure pas, ne murmure pas. La voix de Dieu est permissible. Cela veut dire que Dieu peut permettre que le mal arrive. Dieu ne permet pas le mal seulement parce qu'il est contre toi. Non, Dieu ne peut pas être contre toi. Dieu parfois, il peut permettre le mal parce qu'il sait que tu ne pries plus. Il permet qu'un problème arrive. Il permet qu'une situation arrive. Pour que tu te mettes dans la prière. Alléluia. Oui. Pour enseigner son peuple à dépendre de lui, il a permis qu'il passe par le désert. Par le désert, pas d'eau, pas de nourriture. Il dépendait de la manne. Et la manne tombait très tôt. Mais la manne, on ne gardait pas la manne. Quand tu prends la manne, il faut finir cette nourriture-là. Si tu gardes ça, ça pourrit. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça doit finir. Et tu restes comme ça, bras ballants. Tu ne sais pas qu'est-ce que demain tu vas manger. Tu sais que demain, Dieu va encore faire tomber la manne. Donc c'est pour que tu dépendes, que tu continues à être attaché à Dieu. Donc toi qui es là ce soir, ne dis pas que non, ça ne marche pas, j'ai tel problème, j'ai telle situation. Dieu est contre toi, Dieu n'est pas contre toi. Dieu a permis ça, il sait pourquoi il a permis ça. Il a permis que ça arrive pour que toi tu demandes la force de supporter, de vaincre ces choses dans la prière. Il te répond, pourquoi à permettre les camones Alléluia. Il dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Devant le Fils de l'homme, nous serons là, debout. On va l'attendre. C'est-à-dire, être debout, cela aussi veut dire être prêt. C'est la prière qui va faire que tu sois prêt. Tu es là, debout. Tu l'attends. Parce que celui qui dort, celui qui est dans la distraction, il n'est pas debout. Combien de personnes aujourd'hui, on a oublié que le Seigneur va venir. On a pris toutes nos pensées là. C'est dans les choses de ce monde. Tu penses tellement aux choses de ce monde que tu as oublié qu'il faut être prêt, qu'il faut être debout parce que le Seigneur il arrive bientôt. Alléluia. Donc c'est d'abord ça.
Quand il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc je dois être là debout, attendre le Seigneur d'abord. Donc la prière, je dois être un homme de prière pour que, c'est-à-dire pour deux choses. Pour que Dieu me donne la force concernant les choses qui vont arriver ou les choses qui sont déjà arrivées, les problèmes qui vont arriver ou les problèmes qui sont déjà arrivés, et pour que je sois prêt à l'avènement du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est d'abord pour ces deux choses-là. Est-ce que tu pries même pour que ce jour-là, tu sois debout devant le Seigneur? Regardez un peu dans nos sujets de prière. Combien de personnes prient, Seigneur, que je sois là prêt, que je sois debout, que je sois là. Seigneur, le jour où tu vas arriver, je suis toujours ton serviteur. Le jour, Seigneur, tu viendras, je suis toujours là. Je ne sais même pas si c'est, comment on appelle ça, les trucages. J'ai vu là dans les réseaux sociaux, quelqu'un a dit oui, aux États-Unis, bon, on est en train de constater que les gens sont en train de disparaître. Je ne sais pas si c'est les jeux qui sont en train de faire. Et ils montrent des trucs, les gens sont au restaurant et après, paf, les gens disparaissent. Alléluia. Ok, même si c'est du trucage, mais c'est un langage. C'est pour dire qu'un jour, ça se passera comme ça. Oui, le Seigneur va venir, le Seigneur arrive. Il revient bientôt. Donc nous devons attendre le Seigneur dans l'attitude de la prière. On ne doit pas attendre le Seigneur dans les murmures. On ne doit pas attendre le Seigneur en pleurant. On ne doit pas attendre le Seigneur en regardant seulement d'autres choses. Les femmes sont là dans les novellas, c'est tout. Non. Vraiment, cette parole-là est entrée vraiment dans mon cœur. Il dit veillez, priez. En tout temps. Donc à tout moment. Afin que Dieu nous donne la force pour les choses qui arrivent et pour les choses qui arriveront. Regardez, toi tu es surprise, toi tu es surpris. Si tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, tu ne seras jamais surpris. Parce que quand le problème va arriver, automatiquement Dieu va donner la solution. Parce que le problème vient te trouver aux akati na mabondeli, aux akati na mabondeli. Parce que les problèmes là arrivent, nous ne sommes pas dans la prière. Il a dit pour les choses qui vont arriver et pour les choses qui sont déjà là. Écoutez, tu peux avoir un problème aujourd'hui. Demain, Dieu donne la solution. Si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière. C'est ça ce que ça veut dire, ce passage. Alléluia. Dieu est en train de nous interpeller dans la prière, la prière, la prière. À cause du temps. Qu'est-ce que la prière peut nous donner? Et les gens vont dire, et attention. Alléluia. Moi j'ai toujours dit, la prière est comme le moteur qui nous donne la lumière là. Si on était le groupe là, c'est fini, nous sommes dans le noir. Si on a la lumière, c'est parce que le groupe est en train de fonctionner. Donc, la prière est comme ce groupe-là, qui est capable de donner la lumière, qui est capable de te donner tout, pas seulement la lumière, tout ce que tu as besoin, tu l'auras par la prière. Au début, j'ai dit, ce que tu veux devenir et ce que tu veux obtenir, tu les auras par la prière ou au travers la prière. Qu'est-ce que la prière peut nous donner? Qu'est-ce que la prière donne? Quelles sont les choses que la prière donne? 1. La prière transforme l'impossibilité en possibilité. La prière transforme l'impossibilité en possibilité. On dit c'est impossible, moi si on a bota. Moi j'ai vu ça ici. Il y a des sœurs. Elles sont parties à l'hôpital, on dit toi là, c'est fini. C'est impossible. Aujourd'hui, il y a une sœur qui est avec nous ici, je crois le frère Péa pourra se rappeler. Cette sœur est venue. 4 fois, elle a refusé d'aller aux eaux de baptême. J'ai été même énervé, j'ai dit, oh, mais comment?
Et après, j'ai découvert qu'elle avait des problèmes de conception. Elle était stérile. Après, je lui ai dit, bah, écoute, si toi, tu ne veux pas être baptisé, c'est fini. Moi, je ne vais plus prier pour toi. On était en train de le suivre. Après, j'ai dit au frère Péa, bon, écoute-toi. Occupe-toi d'elle. Moi, c'est fini. Je ne la reçois plus. J'étais fâché. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas encore baptisée. Mais, comme c'est une sœur qui venait toujours à la prière, elle aimait la prière. Elle aimait la prière. Il est arrivé un moment, elle a disparu de l'église. J'ai dit, bon, mais c'est sûrement que comme Dieu aussi avait monté un peu des trucs bizarres. Et quelques 3 mois après, elle réapparaît. Je l'appelle au bureau. Je dis, mais toi tu as fui l'église, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, je n'ai pas fui l'église. Parce que tous ceux que je suis en train de suivre, des femmes stériles, elles ont un service que je leur donne. Le service du manteau. Elle aussi, elle avait fait ce service-là. Il dit, papa, tu m'avais donné un lot comme ça, de mouchoirs. Et j'avais fait le service. Mais j'ai constaté que j'avais un retard aujourd'hui. Ça fait 2 mois. Donc j'ai des malaises, j'ai des malaises. Alléluia. J'ai dit, oh, toi tu as refusé de baptiser. Et Dieu te bénit. Le Saint-Esprit m'a dit, elle a reçu que la grâce. Ça c'est la grâce. Alléluia. Oui, Dieu peut, oui, réellement pour être totalement sauvé, il faut ça. Le baptême, oui, mais Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et aujourd'hui on parle, cette soeur n'est pas encore baptisée, mais elle est grosse. Je crois ce mois-là on est rentré au 7e mois. 7e mois. Donc avec tout ce qu'elle avait, Dieu avait révélé des esprits de sirène, des trucs bizarres. Mais comme on avait prié pour elle, et elle a continué à persévérer dans la prière, pour moi je me disais que non, il faut d'abord qu'elle passe par le baptême. Mais Dieu sûrement a vu. Donc, sa vie de prière a fait de telle manière que ce qui était impossible est devenu possible. Et tu comprends très bien. La prière rend l'impossibilité en possibilité. Deuxième chose que la prière donne. La prière introduit la puissance de Dieu dans la vie de l'homme. Autrement dit, la prière nous donne la puissance de Dieu. La prière introduit la puissance de Dieu dans l'homme. Donc la puissance de Dieu va pénétrer dans ta vie par la prière. Tu veux devenir une femme puissante, un homme puissant? La prière. Alléluia. La prière. Comment tu arrives que non, tu commences à faire des choses bizarres, tu manges la nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit. Non. À ce moment-là, c'est comme si on est en train de blaguer avec ton esprit. Tu as besoin de la puissance de Dieu en toi. Commence à prier. Demande la force à Dieu. Alléluia. Demande la force à Dieu. Troisième chose. La prière étouffe les désirs de la chair. La prière étouffe les désirs de la chair et ses impulsions. La prière étouffe les désirs de la chair et ses pulsions. Et ses pulsions. Maîtrise le vieil homme. Virgule. Maîtrise le vieil homme. Donc, la prière étouffe les désirs de la chair et ses pulsions et maîtrise le vieil homme. Tu as reçu Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Mais l'habitude à Kalawan, oso continuer kakangu. Kindumba, oso continuer kamuyibi, oso continuer lokuta. Ça, c'est le vieil homme.
Comment, frère, au moins la servante de Dieu, dimanche, nous a parlé de ça. Toi, tu viens à l'église, tes yeux sont là, derrière les jupes des sœurs. Non. Tu ne peux pas voir une sœur passer. Les pulsions. La prière brise toutes ces choses-là. Quand tu vois un frère, une sœur qui tombe toujours dans le péché, qui tombe, c'est une personne qui n'aime pas la prière. Au sein de la caté, tu n'aimes pas la prière. Tu n'aimes pas la prière. Le vieil homme doit être écrasé. Tu dois tuer le vieil homme. Demain, on va prier. J'ai un problème ici avec quelqu'un. J'ai dit à une personne, si cette personne continue, il mourra sur son chemin. Parce que moi, là où moi je suis, j'aime pas le désordre. Dans mon église, dans l'église où moi je conduis, j'aime pas des frères et des sœurs pagailleuses, pagailleurs. Surtout ceux-là qui aiment boire le péché du sexe comme de l'eau. Avec moi, vous aurez des problèmes. Alléluia. Je vous dis la vérité. Moi, je connais ma bouche. Hein. Moi, je connais ma bouche. S'il y a le pouvoir que Dieu m'a donné, ce pouvoir-là, Dieu l'a mis dans ma bouche. Je vous dis la vérité. Moi, j'avais dit à un frère à Wendé, quand l'église était encore à Wendé, je dis, toi, arrête le désordre, arrête, il continue, arrête. Un jour, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, ne viens plus payer tes dîmes chez moi. Cherche un autre pasteur là-bas. Je ne prends plus tes dîmes. Écoutez, quand ton conducteur refuse ta dîme, c'est qu'il a dit, tu n'es plus mon fils. Ce frère-là, il marchait avec ses deux pieds. Aujourd'hui, si tu le vois, il boite. L'ancien Josué, là, il va vous parler. Il boite maintenant. Pourquoi? Cette phrase-là seulement a amené la malédiction dans sa vie. S'il était un enfant intelligent, il devait se repentir et arrêter le désordre. Alléluia. Oui, la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Il y a des gens qui sont, ils croient qu'ils sont des gaillards. Toi, tu es gaillard avec le Saint-Esprit. Tu es gaillard. On te dit arrête. Toi, tu ne veux pas arrêter. Arrête, tu ne veux pas arrêter. Ok, on va voir. J'ai dit, cette personne-là, s'il continue un jour, je vais le chasser de l'église. Oui. La Bible dit quelque part, il y a certaines personnes, s'il ne veut pas abandonner le péché, c'est-à-dire, il vaut me le livrer à Satan. On le livre à Satan. Parce que ça, il est sous Sony, c'est l'église Sony. Galates chapitre 5 verset 19, la Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Parce que on nous dit la prière étouffe les désirs de la chair. Il dit les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire, ça se manifeste dans quel genre de choses? Les œuvres de la chair se manifestent dans la jalousie. Il dit les jalousies même, au pluriel. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Galates 5, 19. Les envies, l'ivrognerie. Kolangwa masang. Kolangwa. Un enfant de Dieu ivrogne. Tu es là en train de tituber dans la rue. Écoutez, l'ivrognerie ici, c'est pas. Et elle amène là-bas Dramadol. Est-ce que vous comprenez? L'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, toutes ces mauvaises choses-là, c'est le désir de la chair. Il faut arrêter ça, la magie.
Toi qui continues à aller chez les marabouts, toi qui continues à aller chez le féticheur, tu continues à aller chez les mamans Mbikoudi qui jouent les déquets là. Alléluia. Arrêtez ça. Prie. Demande à Dieu de te donner la force. Et moi, on a dit, continuer cigarette. Écoutez-moi très bien. Et la personne qui tire, je ne sais pas, la cigarette à Mikolo, on a habité, il y a un Kalai qui va Sprint, un Mustang, Marlboro. Maintenant, là, je ne connais pas. Alléluia. Allez, vous voyez les femmes, même les femmes chrétiennes, tabac. Mais comment, sœur en Christ, tu es en train de chiquer le tabac? Non. Ça là. Oh, quelle sinusite. Oh, grippe. Quelle grippe? Alléluia. Achète docteur Cole. On avait une sœur, il y a Zozo boule, il y a tabac. Ah, on a le lait derrière, sous sa langue là. Hein? Elle était modératrice. Et après, j'ai découvert, regardez les gens comme ça qui viennent maudire les gens à l'église. Elle modère avec la boule du tabac sous sa langue. Alléluia. Donc vous allez voir, alléluia, elle est en train de crier comme ça. Tabac. L'effet du tabac. Alléluia. Pourquoi? Parce que les pulsions, désirs de la chair, papa, gouana. Il faut te repentir. Alléluia. Ça, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. J'avais un cousin, il est devenu pasteur. Il chic, il s'est sauvé. Toi, oh non, moi, sinusite. Quelle sinusite? Oh, va à la pharmacie. Quelle pharmacie? Va à la pharmacie. Jusqu'à ce qu'il est devenu même pasteur. Pasteur au chiquet tabac. C'est pas normal. Alléluia. Et si tu es dans ces choses, il faut prier. Dieu va te donner la capacité de laisser ces choses. Dieu va te délivrer. Alléluia. Quatrième chose, la prière favorise l'épanouissement spirituel. Tu vas t'épanouir spirituellement. Tu vas avoir une croissance saine, croissance spirituelle saine. Tu auras la vie du Saint-Esprit. Tu es trop charnel. Maintenant, la prière permettra que tu vives vraiment par le Saint-Esprit. Dès que tu veux faire comme ça, le Saint-Esprit dit non, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est pas bon. Ne fais pas ça. Pardonne. Même donner là, c'est le Saint-Esprit. La semaine passée, je ne sais pas si c'était quel jour là, une soeur m'appelle, l'enfant très malade, tout ça là. Elle était sec. Elle m'appelle. Non, c'est quand maman était partie. J'ai dit, mais là, j'ai plus rien. Tout ce que j'avais là, maman est partie en mission. J'ai plus rien. J'ai prié. Or, le Saint-Esprit savait qu'elle était vraiment dans le besoin. Vendredi, Dieu me bénit. J'avais plus rien à la maison. Dieu me bénit de 20 000 francs. Samedi à minuit, j'étais en prière et dans la méditation. À 4 heures du matin, je me réveille dans la prière. Le Saint-Esprit me dit, prends les 20 000 et là, envoie là. Ah, Saint-Esprit, pourquoi tu fais des choses comme ça? Alléluia. Maintenant, si moi je ne vis pas par le Saint-Esprit, je vais dire jamais, on n'a pas de problème. Moi-même, je n'ai plus rien à la maison. J'ai dit à la diaconesse ce jour-là. J'étais sorti, je suis revenu. C'était le quel jour? Mardi passé? Mardi passé. Parce qu'il fallait que j'enseigne. Je rentre comme ça, le frère Abargou était à l'école. J'avais faim. Ma prudence. Je devais prêcher. J'avais faim. Je rentre dans la cuisine comme ça, il n'y avait rien. Vous savez qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai trouvé le manioc. Il y avait la pâte d'arachide. J'ai mangé le manioc na imboto. Et quand je suis venu prêcher, vous voyez qu'il y a qui connaît imboto. Bon,
Bon, regardez, mais j'ai 20 000 et Dieu me dit, prends les 20 000, donne à quelqu'un. Il faut ça là. Et vous croyez que Dieu ne parle qu'à vous? Mais non, Dieu parle aussi à moi. Une personne a dit, non papa, je ne donne plus mes dîmes parce que j'ai quelqu'un qui est malade. Oh, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. À l'église de Bolobo là-bas, quand nous on venait, une soeur est venue donner. J'avais demandé que les gens viennent s'aimer. Elle est venue donner 5 000. Or, cette soeur-là avait un problème dans son foyer. C'est moi peut-être dimanche qui va bien témoigner ça. Mais Dieu l'a visité grandement. Dieu l'a visité grandement. Pourquoi? Parce qu'elle avait écouté la voix du Saint-Esprit. Elle a donné que 5 000. Mais ce que Dieu lui a donné, c'est multiplié, je ne sais pas par combien. Et c'est une soeur qui est branamiste. Elle était seulement venue à la campagne, à la croisade. Et le dimanche, elle a dit, non, moi je vais pour moi prier là-bas. Et quand ma mère partit là, que maman a eu, elle était encore venue. Elle est branamiste. Mazo landa restauration. Alléluia. Attention. Il est vivant. Voilà comment le Saint-Esprit, si je ne suis pas un homme de prière, non, je vais dire, Saint-Esprit, pardon, regarde là, je n'ai rien, regarde, je viens de manger le manioc avec la pâte d'arachide, je vais faire le marché. Je n'ai pas discuté avec le Saint-Esprit. Le matin, j'ai mis l'argent de mon téléphone, je lui ai envoyé un moment. Mais depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de me bénir. Tout de suite là, j'étais dans la maison, le frère Abakou vient, Azaf, il dit, papa, il y a une soeur qui est arrivée là, elle veut te voir. Elle ne prie pas avec nous. Elle a porté une enveloppe. Papa, un tel m'a dit de venir te donner. Cet un tel là n'est pas ici à Brazza. Cette personne là est à l'étranger. Alléluia. Pourquoi Dieu est en train de me bénir tous les jours? Parce que j'ai obéi à sa voix. On a 20 000. On a la moto mususu. Pour la somme ordonnance. Toi, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Mironde. Tu peux faire, non? Il faut apprendre à faire. Obéir à la voix du Saint-Esprit. Regardez, moi je vais vous donner une clé. Quand tu as des problèmes, tu es en train de prier, suis le Saint-Esprit et l'oreille spirituelle. Ce que Dieu te dit de faire là, c'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages. 5. La prière ressuscite les dons du Saint-Esprit. Beaucoup ici, tu vois plus. Quand tu dormais là, tu voyais des choses. Quand tu priais là, tu voyais des choses comme à la télévision. Tu écoutais même la voix audible de Dieu. Mais ces choses-là, tu ne les vois plus. Pourquoi? Tu n'es plus dans la prière, maman, mon frère, papa. La prière ressuscite les dons du Saint-Esprit. 6. La prière place le croyant dans le chemin de Dieu. Alléluia. La prière va te placer sur le chemin de Dieu. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, tu sors ici. Le Saint-Esprit te dit, va à droite. Ne sors pas au goudron par le marché. Toi, prends le tunnel. Mais Dieu sait que c'est au tunnel là-bas que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te bénir. Et si tu avais fait ça, tu ne devais pas rencontrer la personne. Mais ce n'est pas la prière. Mais moi, je te cherchais. Ma enveloppe, 100 000.
C'est le Saint-Esprit. Le diable t'a dit va à gauche parce qu'il sait que là-bas il y a la bénédiction. Mais comme tu es un homme de prière, une femme de prière, le Saint-Esprit dit non, va à droite. Et la voix du Saint-Esprit est toujours dominante. Et tu comprends? La prière va te placer sur le chemin de Dieu, le chemin de la bénédiction. C'est-à-dire tu es un homme de prière, une femme de prière. Il n'y aura jamais de koulouna sur ton chemin. Jamais, jamais, jamais. Parce que le koulouna ne peut pas se mettre sur le chemin de Dieu. Et tu comprends? Oui. Oh non, papa, non, ok, on va pas te donner un téléphone. Oh, comment? Toi, tu es une femme de prière, on va te donner un téléphone, Angela. Angela, le gars qui est Angela, bah, là. Si tu es un homme de prière, et je prie que Dieu t'aide à te réveiller. Réveille-toi dans la prière, papa. Réveille-toi dans la prière, maman. Alléluia. Quel point? 7. La prière, alléluia. La prière donne à l'homme la forme voulue par Dieu. La prière donne à l'homme la forme voulue par Dieu. Et nous, quand on grandissait, on nous avait dit toujours de citer, de déclarer ça. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je suis celui-là que Dieu dit que je suis. Je suis celui-là que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Naza na forme ya batote. Naza te na forme oyo bato bazoloba naza nango. Naza na forme oyo ya Nzambe. Et tu comprends? Oui, si pour Dieu, tu es une femme préparée pour avoir un bon travail, un bon mari, tu seras comme ça. Mais ça viendra que par la prière. C'est Dieu qui va te donner la forme. Tu ne vas pas recevoir en toi la forme que les gens disent. C'est les gens qui disent yo melamilang. Mais pour Nzambe, yoza mama ya bana. Oh, pour les gens, yoza moi ça melamilang. Mais pour Dieu, yoza mama ma passa. Est-ce que vous avez un c'est Dieu. Dieu te donne la forme que lui veut. Donc si tu es un homme de prière, une femme de prière, tu auras la forme de Dieu. Jamais. C'est ça le bénéfice de la prière. 8. La prière permet d'échapper au filet de ce monde. La prière permet d'échapper au filet de ce monde. Je veux même dire au filet des sorciers. La prière permet d'échapper au filet des sorciers, au filet de ce monde et des sorciers. Donc les sorciers vont boire un filet. Waouh! Mais tu vas boire un filet. Parce qu'un homme de prière, une femme de prière a Dieu avec lui. Nul est sans effet. Nul est sans effet. Mais si tu pries jamais, au bois comme au tambo et au kangayo, au timo na libulu, au kota na libulu wana. Alléluia. Voilà l'importance de la prière. La prière, la prière, la prière, la prière. Une soeur est venue ici, elle ne prie pas ici. Je lui ai donné une parole de connaissance. J'ai dit, écoutez, tu es avec ton mari, avec 2 enfants. Vous venez de perdre un enfant. Mais le Seigneur me dit, va, tu dois faire une offrande du chiffre 4. C'est tout ce que je lui avais demandé. Et le Seigneur combattra en ta faveur. Elle va une semaine, 2e semaine. Le Saint-Esprit l'amène à faire des prières de minuit. À partir de minuit, je crois qu'on avait parlé de ça ici. Elle a gardé ça. Minuit, à Baniko Sambela, 30 ou 1 heure. Une nuit, après la prière, elle dort. Elle me voit dans son songe. Je sors comme ça. Je dis, moi je vous avais parlé. Vous ne comprenez pas. C'est un tel qui a tué votre fils. C'est un tel qui a fait ceci. C'est un tel. Donc, quand j'étais en train de parler, il y avait des gens dans la rue, il y avait des gens dans la parcelle. Les gens, elle
un tel. Quand je donnais les noms des gens. Donc, le Seigneur a dévoilé tous les sorciers. Ceux qui ont fait du mal contre ce couple. Pas surtout qui. Elle m'a dit, papa, je me suis réveillé en sueur. Bon, mais ça n'a pas été mobile. T'as la date à Kolobalangabo. Natongo, bon, moi, au fait, alors, papa, n'a pas été profond dans côté. Mais quand tu as moni bilok, on a dit, papa, pardon, pèse au fond. Mais pourquoi elle a vu? C'est parce qu'elle a prié. Il dit, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous montrerai les grandes choses, les choses cachées. Papa, maman, il y a les grandes choses cachées que tu ne connais pas. Dieu va te les révéler par la prière. Par la prière. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça lambine? Oh papa, ils ont oumé là, mais prie. Demande à Dieu pourquoi ils ont oumé là. Merci Saint-Esprit. On a un frère là-bas à Bolobo. Le frère là, je l'ai gagné pendant la croisade. J'étais là pendant la croisade, j'étais en train de prêcher. Et je donnais maintenant des paroles comme ça de connaissance. Moi, je ne connaissais pas. Oh, Yakoleka, ce que moi je disais, c'est sa vie. Et il est venu. Il s'est mis debout, il commençait à me suivre. Je parlais. Et après, paf, je ne sais pas comment, le Saint-Esprit m'a envoyé vers lui, mes yeux vers lui. J'ai dit, frère, toi viens. Le Saint-Esprit me dit, que je vide mes poches. Tout l'argent que j'avais. J'ai dit, donnez-moi mon porte-monnaie là. J'ai vidé tout l'argent que j'avais. J'avais peut-être 18 000 comme ça. J'ai donné ça au frère. Foukama, j'ai prié pour le bateau. Je ne le connaissais pas. Or, ce frère-là avait quitté loin. Il est venu chercher le travail là-bas. Et après, il vient avec les dossiers. Parce que quand je priais, j'ai parlé pour le travail. Il dit, papa, regarde, tout ça là. Makamunyo solobi wana vinanga. Papa, c'est fini, na ozonga liso soute. Nzambe na yo. Papa, solingi me manga na braza na komata boy na ndako na yo. Ce frère là, si tu parles de moi, il peut te taper. Je suis comme un Dieu pour lui. Alléluia. Frère Boba. Et quand je suis venu, j'avais prié pour lui. Je dis, je prends à témoin le ciel et la terre. Moi, je suis parti. Toi, tu as mené les dossiers, multiplie les dossiers. Dépose les dossiers partout. Le Dieu que je sers, le Dieu de la restauration. Moi, je ne te connais pas. Moi, je suis venu, j'ai besoin d'argent ici pour soutenir le travail. Mais Dieu me dit de vider mes poches, de te donner. Dieu va te bénir. Il doit te montrer que tu as rencontré son serviteur. Et quand je venais, je dis, bon, tu as vu le vieux papa là-bas? Toutes les semaines, tu dois aller puiser de l'eau pour ce papa-là. Toutes les semaines, je lui envoyais par mobile money au moins 3 000, 3 500, 3 000, 3 000. Et c'est avec ces 3 000 là qu'il vivait toute la semaine. Toutes les semaines, je lui envoie l'argent. Parce que le Seigneur m'a dit, c'est ton fils. Tu dois t'occuper de lui. Alors, quand maman partait, alors, j'ai mis le bureau de l'église là-bas. Je l'ai nommé conseiller administratif. Parce que c'est un licencié. Il a fait administration. Un licencié. Namboka, un licencié, mais il est paysan. Très intelligent. Je l'ai nommé conseiller administratif. Au fond, c'est-à-dire cette nomination-là, c'était un acte prophétique. Et comme maman est partie, maman aussi l'a encore pris. Il dit, mais jusqu'aujourd'hui, tu ne travailles pas, tu es en train de te plaindre toujours. Seigneur, qui est ce Goliath là? Oh, que le Goliath qui t'empêche de travailler là, qui tombe au nom de Jésus. Oh, les montagnes qui te bloquent là, que ces montagnes soient aplanies. Maman a encore ajouté la prière. Hey! C'était peut-être samedi. Non, c'était dimanche, je crois. Très tôt, il est parti voir maman.
Et après, ils se sont séparés. Bon, maman, je vais me préparer pour venir aller à l'église. En cours de route, son téléphone sonna. Il prend le téléphone. Monsieur Intel, oui. Lui dit, à qui j'ai l'honneur? Il dit, c'est le responsable du district, tout. On a besoin de toi. Viens ici. Que je vienne là-bas. Pourquoi? Il dit, tu as déposé un dossier, non? Il dit, oui. Il dit, viens. Il arrive. Il dit, bon, on a examiné ton dossier là. Comment un dimanche, on va examiner un dossier un dimanche? What? Si ce n'est pas la puissance de la prière. Ah, mon frère. Un dimanche, on examine un dossier. Il dit, oui, j'ai déposé le dossier. Il dit, bon, ton dossier là est examiné là. Tu es retenu. Tu es retenu. Tu seras... Tu es là. Désormais, c'est toi le chef du personnel. Il est comme chef du personnel du district. Mais il y a deux choses que tu dois faire. Il faut 5 000 francs CFA pour l'attestation, comme la prise de service. Et tu dois m'amener une cabri, un mouton. Il faut aller un mouton. Parce que ton dossier passait par moi. Alléluia. Il est parti témoigner à l'église. Il dit, Nzambe et Alain, papa m'avait dit, il prend le ciel à témoin, il prend la terre à témoin. Regardez un homme comme ça. Il n'a pas encore commencé le travail, mais il vient prendre un feu devant tout le monde. Il dit, église, vous, achetez les tôles. Je vous promets, jusqu'au plus tard juillet prochain. C'est-à-dire, si l'église qu'on va bâtir va prendre 2000 briques, c'est moi qui va acheter tous les 2000 briques. Oui, comment va tout le monde ensemble? Et après le culte, il m'appelle, il dit, papa, Nazou mon sala, papa. Mais. Et quand il me disait, mais, il faut 5000 francs, et puis, il faut un mouton. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est ton fils. Tu as commencé cette affaire, tu dois terminer cette affaire. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Va voir maman. Va expliquer ça à maman. Et maman va me dire qu'est-ce qu'on va faire. Il y a un frère qui a un mouton là-bas. Tu lui dis qu'il me donne ce mouton-là, je vais lui rembourser. Aussitôt, j'avais 10 000 francs dans la poche et dans le téléphone. Je lui ai envoyé 5 500. Va déjà là-bas. Prépare déjà ça. Le frère là me dit, papa, on ne lui donne pas le mouton. Moi, mes moutons là, papa, c'est ton affaire, débrouille-toi. S'il faut t'endetter là-bas, endette-toi. J'ai dit, bon, tu as raison. J'ai prié, le Saint-Esprit m'a envoyé vers quelqu'un. J'ai dit, donne-moi d'abord 25 000. Je lui ai envoyé les 25 000. Le frère a commencé le travail aujourd'hui. Le chef l'a dit quoi? Et parce que lui, il a expliqué comment il est venu à l'église, c'était la quoi. Il dit, ce pasteur-là, je veux le voir. Il dit, à la Brazza, c'est pas possible. Comment un homme de Dieu fait des choses comme ça? C'est lui qui avait prié. C'est lui qui t'envoie l'argent. C'est lui qui a envoyé aussi l'argent là. Mais l'argent du mouton. Non, je dois voir ce pasteur. Comme il a Brazza, il faut même que je parle avec lui au téléphone. Moi, j'irai prier sur vous. C'est son chef, hein? Il dit, je dois aller. Moi, je ne prie plus. Je suis en train de chercher une église. Ça, c'est une église. Papa, le problème, ce n'est pas seulement Rabakaya Narobobo, car on est là seulement à prier. Dieu m'avait dit, Jésus allait de ville en ville. Prêchons la bonne nouvelle. Guérissons les malades et faisons le bien. Et le Saint-Esprit m'a dit, vous annoncez la bonne nouvelle. Vous guérissez les malades, mais le bien vous ne faites pas. C'est là où moi, ce que je fais là, il y a parfois les gens qui pensent que moi je suis un zoba. Non, moi je suis dans ma matière. C'est la vision, c'est ma mission. Et je ne donne pas comme un aveugle. Hein? Moi je sème sur une bonne terre. Si tu as une mauvaise terre, Dieu va fermer mon cœur. Je ne vais pas te donner. Oui. Regardez, le frère aujourd'hui, je le soutiens de la prière, je lui envoie l'argent. Aujourd'hui, il a le travail, il devient le partenaire numéro 1. Personne là-bas au village travaille, il n'y a que lui, le seul.
C'est le résultat, ça fait 3 mois. Le fruit de 3 mois. Oh, je bénis le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Tout l'argent que tu avais donné, les habits, tout. Toi qui as permis que la mission de Bolobo se fasse, la mission de Bolobo a produit des fruits. Il y a un frère qui a le travail. Il y a une autre sœur là, elle est branamiste. Parce que pendant la croisade, il y avait les branamistes, il y avait aussi d'autres églises. Mais celle-là, quand elle entend seulement que papa est venu ou maman est venue, elle vient. Atiri qui branamiste, aïe. À quoi t'appelles Soukounate? À combien il a plein de vie? Vous voyez les fruits, non? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, faisons le bien. Faisons le bien. Quand on te dit dans le fond, là, toi, tu penses que... Oh, non. Quand moi, je te demande l'argent, là, c'est pas pour que j'achète je sais pas quoi. L'argent que je te demande, là, on est en train de servir le Seigneur avec ça. Ce frère-là ne quittera plus jamais l'église. Plus jamais l'église. Parfois, il ne me reste que 5 000 francs dans le téléphone. Le Seigneur me dit, tu as laissé un enfant là-bas. C'est un bon gaillard. À cause je dis, enfant là, ce n'est pas un enfant. Hein. C'est un papa. Un licencié. Mais Dieu m'a dit, prends-lui comme ton fils. Tu es ici, tu as laissé un enfant là-bas. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Alléluia. Avant de terminer, quel point? 9e, 8e. 9e. On nous dit, vous devez être sérieux et rigoureux dans votre vie de prière personnelle. Vous devez être sérieux et rigoureux dans votre vie de prière personnelle. Papa, zala moi si ma bonne deli mais zala sérieuse, zala sérieuse. On ne blague pas avec la prière. Oh, nazo mekanani ko sambe. Yo sambe la wana ozo meka o. Sois sérieux. Regarde comment tu pries. Même la position que tu prends quand tu pries. Comme Ekate, ce n'est pas les maillotos. Alléluia. Bilia li yoto biso tanto ko sala ngota to bana mike bilia li yoto balia kangote. Balia ango Tu sais non? Oh, toi tu n'étais pas enfant. Bilia li yoto balia ango na monoko ate. Alléluia. Donc on sait la prière à li yoto te. Il faut être sérieux et rigoureux. La vie n'a pas prier. S'il faut prier, Mirande, sois sérieuse. Prie sérieusement. Sérieusement. Quand ça fasse à bon de la tête, bon de là. Maman, moi quand je prie, s'il faut pleurer, je pleure. Moi je pleure. Moi souvent quand je prie, moi-même là, j'ai toujours mon téléphone à adoration. Parfois je pleure. Je pleure. Je prie sérieusement. Et je sens que mon esprit est vraiment dans la présence de Dieu. Sérieusement. Ici, il y a les gens qui disent prie. Continue. Continue. Alléluia. 10e. N'arrête pas de prier. Si vous ne vous sentez pas rassasié. C'est-à-dire, si tu n'es pas satisfait, papa, maman, n'arrête pas de prier. On a l'embi. Est-ce que les camozo lukano so suango? Mirande. La chose que tu cherches là, tu ne l'as pas encore eue. Continue à prier, ma fille. Ne t'arrête pas, ne te décourage pas. Prie, continue à prier. Aujourd'hui, c'est toi. Prie et prie. Tu n'es pas encore rassasié. Tu n'es pas satisfaite. Prie. Oh, papa, ça ne marche pas. Prie. Papa, ils ont oumé la prie. Ton problème, c'est la prière. Continue. Comme Jacob, il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. 11e. Avant-dernier point. Priez suffisamment avant de vous engager dans un chemin. Priez suffisamment avant de vous engager dans un chemin ou dans un projet. Priez suffisamment
avant de vous engager dans un chemin ou dans un projet. Osana likambo ko sala bondela et belé. Non, Seigneur, je vais aller au nom de Jésus. Amen. Après, pas noko pesanga 100 000. Noko pio 100 000. Ok, pe ko soma pi ba friperi. Comme ko le fongo li ballon. Maman, j'ai tout d'abord teka ballon. Elle comptait la lait. Oh, nazo kata lelo. Wana na ndako nazo bondela. Seigneur, tinda ba clio lokola ba mouche. Tinda ba clio lokola ba mouche. Elle est là-bas au marché. Moi, je suis là à genoux. Elle rentre le soir comme ça. Au teke combien? Il dit, j'ai vendu 180 000. Ma sombi balo est à 150 000. Donc, bénéfice est déjà à 30 000. Mais le retical encore est belé. Avant que tu t'engages sur un chemin ou dans un projet, est-ce que tu as prié? On a dit, prie suffisamment. Bondez-la, jeûnez, bondez-la, bondez-la. C'est là où vous échouez. Il y a un projet qui est là. Est-ce que, frère, toi tu pries encore? Est-ce que tu pries suffisamment? Oh, il y a un ngoulou trop, frère. Tu commences à trop manger le ngoulou. Faut prier. Alléluia. Mais oui, mais je n'ai pas honte à ça. Faut prier. Et ça, où mais là, il faut prier. Oh, papa n'a prié. Non, tu n'as pas prié. C'est comme ma fille dit là, Mata Nicolas Batol. T'as la manière on va déroger un jour, Mata Nicolas Batol. Mata Nicolas Batol. Mais elle va prier à ma révélation. Tu pries comme tout le monde. Non, il faut ça va prier à révélation. Écoutez, moi un jour, je crois les gens sont là, non? On avait fait une marche prophétique de prière ici. Là-bas, 2h du matin. Kala! Makolongoul. On a pris possession de ce quartier. Même quand on avait la conférence Exploit, Malo. J'ai envoyé une autre équipe là-bas, Congo-Chine. Une autre équipe là-bas en Congo. On a envahi le quartier. Cette chose-là, il ne faut pas blaguer avec ça. Hein. On avait des mardoés au Kangamagaka. Dieu m'a dit, tu sais, il y a des crocodiles déjà là. Je me suis réveillé et dit, elle commence, prie. J'ai oué. Bien aimé, vous voulez abandonner le lendemain. Depuis mon gars, il est le groupe, suit-il est le. Mais il ne faut pas blaguer avec Dieu. Alléluia. Et je vous dis la vérité, moi j'ai ce témoignage de ne pas blaguer. À Wenje, alléluia. On avait fait ce que Dieu m'a dit, tu as vu, c'était un avocat, comment on l'appelait? Safoutier. Hein? Safoutier. Il dit ça c'est l'aérodrome des sorciers de ce quartier. Et toutes les veilles de prière, je demandais à tous les intercesseurs, allez, toi l'Aksango Moussapi, tu sèches. Un jour comme ça là, on avait tellement prié, séché. Un jour comme ça, Dieu me dit, mais regarde, l'arbre était sec. Ma bouche tout sec. Faut pas blaguer avec la prière. Elles sont là, mettez-moi. C'était mes intercesseuses. Hein? Mais vous blaguez. Prie suffisamment là pour ton problème. Prie. Ton projet là. Prie. Bondela, maman. Pour terminer, les songes et les visions ne suffisent pas. Les songes et les visions ne suffisent pas. Toi, tu te fies. Vision la monarchie, prophétie, balobaki. Écoutez-moi très bien. On peut te donner la prophétie, mais si tu ne pries pas, cette prophétie restera. Restera prophétie. La servante de Dieu dimanche a dit, na sala bandoto na zotea. Na sala ba vision na zotea.
Ça fait 18 ans qu'elle est avec moi. Ce n'est que dimanche passé qu'elle a prêché, 18 ans après. Mais elle se voyait dans les songes en train de prêcher. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle continuait toujours à prier. Elle priait, elle priait, elle priait. Ndoto wana oya mimona ki azoteya elati nzoto. Et dimanche passé, elle a prêché. Une sœur t'a suivi depuis l'Afrique du Sud. Eh, maman ya mokwake wana, maman ya mokwake. Je vais prier comme maman mokwake. Ah bien, maman wana, maman ya mokwake. Alléluia. Il est vivant. La prière, papa, les songes ne suffisent pas. Les visions ne suffisent pas. Les prophéties, non, ne suffisent pas. On peut te donner les prophéties. Tu peux voir les visions. Bondela, bondela, bondela. La Bible dit rien ne peut nous arriver si Dieu nous les révèle. Maintenant, quand Dieu révèle les mauvaises choses, c'est pour que tu pries, pour que ces mauvaises choses n'arrivent pas. Maintenant, si c'est les bonnes choses, prie pour que les bonnes choses arrivent. Oh, n'a rêvé. Bah, il peut ça va compter ta voiture à Sika. Oui. Mais physiquement, exact. Je dois prier pour que ce songe-là est comme en réalité. Il est vivant. Est-ce que quelqu'un a déjà vu quelque chose dans un songe, dans une vision? Prie. Si tu ne pries pas, ça n'arrivera pas. Mais si tu pries, ça arrivera. Il est vivant. La prière, la prière. Regardez, Dieu nous a dit, nous a donné tout ce que la prière peut nous donner. Demain, nous serons ici. Nous allons prier demain. Demain. Si tu as reçu tout ça, mais non, ton problème, qu'est-ce que toi tu veux que Dieu te donne? Par rapport à tout ce qu'on a dit. Demain, maintenant, viens prier pour qu'il te donne ça. Mais non. Aujourd'hui, c'est toi, je ne sais pas. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est-à-dire la prière, c'est comme une marmite qui est au feu. Mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas trop de feu, la marmite peut rester au feu pendant 2 jours. Donc pour que cette marmite-là, pour que ce repas soit prêt, ça dépend de la quantité du feu. Et la quantité du feu dépend de la quantité du bois. La Bible dit par faute de bois, le feu s'éteint. Et ici, le bois, c'est le nombre, la quantité. Ou la qualité de la prière. Ou des prières, je vais dire. Ne sois pas comme cette maman-là, maman Jackie, à Wenze. Vous connaissez l'histoire, non? Cette maman-là qui préparait. Pauvreté tellement zalaki. Maman, quand elle préparait, elle prenait les feuilles, elle ramassait les feuilles des cahiers. Akola manaba feuille ya cahier. Naba carton. Montre ya carton. Bile ko bela ndenge nini maman. Mais quand le Dieu de la restauration l'avait visité, tous les jours il donnait ce témoignage. Nga moso nako lamba naba feuille ya carton. Le na comment lamba na reçu à gaz. Oh, Zamba Zamalam. Zamba Zamalam, je veux dire à quelqu'un, il est capable de te sortir de cette situation. Il est capable de suer tes larmes. Alléluia. Mais c'est pas la prière, c'est pas la prière et les prières, maman. Multiplie les prières. Je prie le Seigneur qui t'amène dans une dimension de prière de révélation. Faites pas de prière mécanique. Prière de révélation. Prière, kakayam. Le Colombo, prière, kakayam. Tolonase. Alléluia. Pas quoi les poutoulou. Dans la tête, il va me sac. Papa, il va prier. Hein? La maman l'a dit, papa, tu as tellement dit des choses. Moi, je suis rentré là. Je vais faire 3 mois. Encore ta salanté. 3 mois. Nati a tiré tes 3 mois. Nati a rouge à lèvres tes 3 mois. N'a pas quoi la parfaite tes 3 mois. N'a pas quoi la mafuta à tête. N'a sokolika ndengwa naka. Jeune. Oso sala jeune à ndengwa. 3 mois. N'a lataka kaba babouche. Et travaille au Parlement. Aujourd'hui, je vous dis, cette femme-là
a 2 enfants qui sont devenus des Canadiens. Kaka parti à prier one. Mona liboso à quel Canada. A pas bengi baleki. La prière de leur mère. Parce qu'elle écoutait des choses. J'enseignais à l'église. Comment prier. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Exemple, il y a souffrance. Exemple, il y a bano basala kate kaka nanda ko bino. Exemple, non, trop c'est trop. Dieu est capable de changer ces choses. Pourquoi la tristesse est entrée? Le Seigneur me dit mais non là. Pourquoi la tristesse est entrée dans votre maison? Ces derniers temps là, Dieu me montre la tristesse a couvert votre maison. Pourquoi? Priez. La tristesse n'est pas votre héritage. Écoutez-moi, moi j'ai mangé la semaine passée le manioc et la pâte d'arachide. Toi tu savais, j'avais prêché ici avec onction. J'ai mangé le manioc avec la pâte d'arachide, mais j'étais content. Je prêchais avec onction. Argent par argent, soyez contente. Soyez contente. Qui vous a dit vous allez être triste parce qu'il n'y a pas l'argent? Qui vous a dit? Qui vous a dit? Ça c'est manque de foi. Je tremblais. Je dis mais je peux aller prêcher comme ça. Le Seigneur m'a dit mais il y a le manioc ici, il y a la pâte d'arachide. J'ai mangé. Je vous dis là parce que le Seigneur m'a dit témoigne ça. Parce que eux ils croient qu'il n'y a que eux qui ont des problèmes d'argent. Toi aussi tu as des problèmes d'argent. Et comme moi j'ai mangé le manioc et la pâte d'arachide, vous n'étiez pas au courant, mais j'ai prêché. Ce jour-là, les gens étaient bénis. Alléluia. Donc, sors de ces choses-là, ne sois pas triste. Argent par argent, travail par travail, Dieu va faire. De la même manière, écoutez, ce Dieu-là, il donne le travail aux gens qui sont là-bas au village. Et c'est là-bas en RDC, ce n'est pas au Congo-Brazzaville. Il est la lumière des nations. C'est la lumière du Saint-Esprit. Touche les gens qui sont au village là-bas en RDC. Combien de fois toi qui me vois face à face? Même ceux qui me voient au travers les médias, vous qui me voyez là au travers les médias là, l'onction de Dieu est capable de vous saisir. L'onction de la restauration est capable de vous saisir. Alléluia. C'est ça. Frère, il faut prier. Il faut prier. Tu désires, il faut prier. Tu veux devenir, il faut prier. Ça fait maintenant une semaine que tu es ici à l'église. On m'a dit que dimanche, tu as désiré être baptisé. Oui, on va t'amener aux eaux de baptême. Mais commence à prier parce que tu es un chrétien. Commence à prier, à prier, à prier. Il dit ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières avec des supplications. Des prières, des besoins. Du Seigneur, regarde comment je suis devenu. Seigneur, regarde le diable. Regarde. Il dit la prière va t'échapper des filets du monde, frère. Tu as vu les filets du monde? Tu me permets de témoigner? Ce frère-là va voir un pasteur. Le pasteur a pas pris pour lui. La nuit, le pasteur dit on va dormir ensemble. Et au milieu de la nuit, le pasteur commence à faire des attouchements. C'est là où j'ai... Oui, il y a des pasteurs homosexuels, hein, même ici chez nous. Au moins 2 pasteurs qui ont voulu coucher avec lui. 2 pasteurs. Et le frère Gaël a dit non, viens chez nous. C'est pas qu'on est meilleur, mais viens quand même. Parce que le frère Gaël était un ivrogne, fumeur de chambre, amené à l'autre toko. Mais Dieu l'a délivré, Dieu l'a restauré. N'attends pas seulement ma main, frère. Mais la parole que tu es en train d'écouter ce soir, que cette parole te guérisse, que cette parole te délivre, que cette parole te sort de ces choses. Et vous savez, le frère, c'est un ingénieur en sang. Viens avec la grâce que tu as. Viens, commence à travailler. Viens ranger le son ici. Arrête les roga-roga. Arrête ces choses-là. Sers le Seigneur avec la grâce qu'il t'a donnée. Sers le Seigneur. Sers Dieu.
Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains, vos eaux. Il éloignera la maladie. Il prolongera le nombre de vos jours. Père éternel, je te confie, Seigneur, ton Fils. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit qui le tourmentait, Seigneur. Toute mauvaise connexion, les influences maléfiques, tous les endroits là où il était, Seigneur. Il est en contact avec la magie, la sorcellerie, Seigneur. Au nom de Jésus, je détruis, Papa, ces influences, Seigneur de gloire au Dieu, de l'homosexualité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de Dieu brise et consume ces puissances maléfiques et sataniques. Lève-nous, lève-nous, lève-nous. Papa, on a besoin de la direction à frère. Commencez à prier pour le frère. Que Dieu le délivre. Que Dieu le délivre. Dieu ne l'a pas amené ici pour rien. Dieu l'a amené ici pour restaurer sa vie. Dieu l'a amené ici pour restaurer sa vie. Sois restauré. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. Si Dieu est en train de restaurer ceux qui sont loin de nous, au village et à l'étranger en RDC, combien de fois toi qui es devant moi, que la grâce de Dieu te visite, que la main de l'Éternel te bénisse, que la main de l'Éternel te délivre, te sort de cette mauvaise vie. Oh mon Dieu, délivre-le, délivre-le, délivre-le. Je chasse par la puissance du nom de Jésus tous ces esprits, tous ces esprits, tous ces esprits, tous ces esprits maléfiques, tous ces esprits démoniaques, tous ces esprits impurs, tous ces esprits impurs, tous ces esprits qui dérangeaient ta vie, esprit d'homosexualité, sors, 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 libère sa vie, libère sa vie, libère ta vie. Tu es libéré, tu es guéri, tu es restauré. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit de Dieu change ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu change ta vie. Shakabarobo sete. Ikamarobo shamalaka. Rabababa sondorobo she. Ikabaraba santa. Eh Baba wa. On gâche tes incenses dans la vie de mon frère. On gâche tes incenses dans la vie de mon frère. On gâche. Ce n'est pas un problème de religion. Ce n'est pas un problème d'un groupe religieux. Ce n'est pas un problème d'être branamiste. C'est un problème d'avoir Jésus dans ta vie. Shabarobo sekaba. Robobobo samalakaïda. Oh, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh, thank you, Lord. Thank you. Merci, Seigneur. Matondo, matondo, matondo. Matondo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Sing it, sing it. Shakamarobo City. Shamakariaba Santa. Sing it, sing it. Woo! Adorez le Seigneur, adorez le Seigneur. Elia. Ce soir j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. La gloire de Dieu est là ce soir avec nous. Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Elia, Lève-toi, commence à rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur merci. Merci.